Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ma vidéo du mois d'avril et ma sélection des PC gamers du mois. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour ne plus louper aucune des vidéos et à liker la vidéo si elle vous plaît. Comme d'habitude, vous retrouverez directement dans la description tous les liens pour aller voir les PC que je vous présente sur cette vidéo. En tous les cas, c'est parti. Allez, on commence cette vidéo par parler de l'Asus TUF F15. Alors, je l'ai déjà présenté, donc on va aller comme d'habitude du moins cher au plus cher. Donc là, en l'occurrence, on est sur le TUF F15, donc un écran 15 pouces avec un Core i5 à l'intérieur en 11400H, RAM 8Go à l'intérieur. On se retrouve avec un petit SSD de 512 Go, une RTX 3050 à l'intérieur, sans OS, attention, donc il faudra acheter Windows à côté, mais ça se trouve assez facilement. Alors comme on peut le voir, ce PC il est assez sympa, il a même le pavé numérique sur le côté pour un 15 pouces, c'est quand même très intéressant. Voilà pour ce qui est de ce PC sur Cdiscount actuellement au prix de 800 €. Alors on est sur une 3050 effectivement, mais c'est quand même pas dégueulasse. On enchaîne par le Lenovo Legion 5. Alors celui-ci je vous le présente à chaque vidéo, mais il est très intéressant. Écran 15 pouces Full HD jusqu'à 120 Hz sur cet ordinateur. Un Ryzen 5 en 5600H, RAM 8Go. On est un petit peu limité en RAM sur ce PC, mais c'est pas très gênant. On peut augmenter la RAM à l'intérieur. 512 Go en SSD sur cet ordi, RTX 3060 en 6 Go, donc là on est sur une très bonne carte graphique puisque c'est une 130 watts à l'intérieur. Bon, une fois de plus, sans OS, mais on est quand même sur un PC qui a un prix de 900 € actuellement sur Cdiscount, donc pour moi c'est un PC très intéressant, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un PC qui est très cool, qui a un très bon rapport qualité-prix, donc vous pouvez y aller les yeux fermés sur cet ordi. On enchaîne maintenant par un PC, le PC portable gamer HP Victus 16, donc là on est sur un 16 pouces, donc c'est un petit peu en guillemets, on va dire bâtard, entre le 15 et le 17, mais un 16 pouces en Full HD, à l'intérieur un Intel Core i5 en 11400H, RAM 16 Go, j'ai un petit bouchon qui passe là, l'été commence, 500, alors qu'on sort, il a eu quand même pas mal de neige, 512 Go en SSD, donc on l'a vu, 16 Go de RAM, c'est quand même pas dégueulasse, une RTX 3060, Windows 10 de préinstallé dans l'ordi, et là on est quand même sur un truc intéressant, vu que ce PC chez Cdiscount, il est affiché au prix de 979 €. Pour continuer, le PC Gamer MSI Katana. Alors le Katana, il y a plusieurs versions. Là, on est sur le GF76 11UE, et je vous passe les restes, en 17 pouces, écran 144 Hz sur cet ordinateur, i7 11800H sur l'ordi. On est quand même pas mal. Hop, excusez-moi, j'ai switché de page, j'ai perdu ma souris, on est ici. À l'intérieur, donc une 16 Go de RAM, stockage 512 en SSD, RTX 3060, pas d'OS à l'intérieur, mais l'OS se trouve assez facilement. On est sur un PC très équilibré entre la taille de l'écran, un i7 dedans, donc on est même sur du productif sur cet ordinateur. Je trouve qu'il est bien placé au prix de 1100 € actuellement chez Cdiscount. On continue maintenant avec le Dell G15. Alors celui-ci aussi, je vous l'ai présenté pas mal de fois. Là, il y a une belle promo sur rue du Commerce, 1200 € pour cet ordinateur. Alors à l'intérieur, un écran 15 pouces qui peut être lancer jusqu'à 120 Hz. Nvidia RTX 3060, Intel Core i7 10870H. Alors on est sur une série 10 de Core i7, mais c'est pas dégueulasse malgré tout. RAM 16 Go, 512 Go en stockage sur cet ordi, Windows 10 de préinstallé. Ça c'est pas mal aussi. On est sur un bon PC dans le sens où on est sur du Dell. On le sait, Dell c'est des PC qui sont sympas, qui ont vraiment de la gueule. Moi je trouve que c'est très intéressant puisqu'on est sur des PC qui sont très solides. Alors les châssis sont un peu lourds, mais ils sont magnifiques à mon sens. Les finitions sont belles, c'est solide, donc je conseille fortement. On enchaîne maintenant par un autre PC, le Lenovo Legion 5 de nouveau. Alors là, affiché au prix de 1300 €. Vous allez me dire, mais t'en as déjà parlé juste avant? Oui, mais là on est sur un écran 15 pouces cadencé jusqu'à 165 Hz, un Ryzen 5 5600H, 16 Go de RAM, donc si vous ne voulez pas vous embêter à rajouter sur l'autre, c'est pas mal aussi, 512 Go en SSD et surtout une carte graphique en RTX 3070 en 8 Go. Alors celui-ci aussi sans OS, mais un PC avec une RTX 3070 8 Go, on est sur un prix très intéressant de 1300 €. C'est quand même bien cool. On enchaîne par le HP Omen. Alors le HP Omen aussi, chez rue du Commerce, 1349,99 €, avec à l'intérieur donc un écran Full HD 144 Hz, on n'est pas mal du tout, une RTX 3070 aussi à l'intérieur, on est vraiment bien, RAM 16 Go, un SSD de 512 Go, Intel Core i7 10750H aussi dans celui-là. On est donc là sur un PC très équilibré qui fera largement le taf si vous voulez faire du gaming et du productif. On enchaîne par le PC portable gamer, l'Asus TUF. Alors celui-ci aussi, je l'ai beaucoup présenté. Il est extrêmement bien noté, comme vous pouvez voir, quasiment 5 étoiles avec 21 avis. On est sur un très bon PC.
Écran 15 pouces, 144 Hz de taux de refresh au maximum, un i7 en 11370H, donc on peut aussi faire du productif avec cet ordi. RAM 16 Go, pas dégueu. SSD 512 Go, toujours un petit peu light pour faire du productif à mon sens, mais ça peut s'étendre. Une RTX 3070 en 8 Go et Windows 10 de préinstaller pour le prix de 1399 €. Donc c'est pas dégueulasse, c'est quand même très intéressant. Alors j'essaye un petit peu, vous voyez, j'essaie de faire une transition assez sympa. Je pense qu'il va falloir que je m'achète quelque chose pour faire la transition plus facilement parce que c'est un petit peu saccadé. Mais en tous les cas, voilà, sur cette sélection, on est là sur un PC qui est quand même pas dégueulasse. Donc voilà, un très bien équilibré qui a fait ses preuves, qui marche très bien. Donc si vous avez le budget, je vous le conseille. On va partir maintenant chez Darty. Chez Darty, il y a un PC, le MSI GP76 Léopard. Donc là, on a sur un PC affiché au prix de 1100 €. Il est en promo, écran 17 pouces, Full HD, 240 Hz maximum de taux de refresh. Un processeur Intel Core i7 à l'intérieur, 11800H. Donc on est sur une 11e génération. On est quand même pas mal sur cet ordi. 16 Go de RAM, une 3070 à l'intérieur. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur un ordi qui est sympa aussi, dans le sens où il peut être productif et en même temps gamer. Alors, 1600 €, il les vaut bien. C'est un PC qui a des jolies finitions. Il est très bien noté et comme vous pouvez le voir, normalement, il est affiché au prix de 2200 €, prix public. C'est jamais aussi haut. Mais là, affiché à 1600 €, on est sur un produit très intéressant. Le MSI Katana de nouveau GF76, mais là on va monter un peu en gamme vu qu'il est affiché au prix de 1100 € chez Rue du Commerce. 17 pouces comme écran, un 144 Hz maximum, une RTX 3070 à l'intérieur, Intel Core i7 11800H, donc encore une fois on a ce côté productif qui est présent et gaming, RAM 16 Go, et à l'intérieur ce qui est sympa c'est qu'il a quand même un disque dur en SSD en 1 Teraoctet, c'est ce qui explique aussi un petit peu la montée en prix sur cet ordi. Et on va terminer par un PC chez Darty, le Asus TUF A17, donc affiché au prix de 1789,99 €, donc un prix intéressant puisqu'il était affiché à un prix de 2500 € prix public à la base. Écran 17 pouces, Full HD, 144 Hz sur l'ordinateur, on est sur un bel écran. Processeur AMD Ryzen 7 6800H, donc un très beau processeur, RAM 16 Go à l'intérieur, 512 Go en SSD et une carte graphique RTX 3070 à l'intérieur et Windows 11 de préinstallé sur cet ordinateur. Voilà pour ce qui est de cette sélection des PC portables gamer du mois d'avril. J'espère que cette sélection vous aura plu. Je vais essayer de travailler un petit peu ces transitions parce que c'est un petit peu pas très fluide. J'ai tendance à ralentir quand je parle, etc. Vu que je switch sur 2 écrans. En tous les cas, merci toujours d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. On a eu un petit ralentissement début d'année, c'est en train de repartir. J'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Je vois que j'ai des petites choses sous la main. J'ai cette petite chose que je vais vous présenter dans pas longtemps, une batterie externe de la marque Mana. Donc bon, plusieurs raisons ça s'appelle d'ailleurs Mana. Je vous expliquerai tout ça et pas mal de produits comme je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps en Skill Corp de chez Boulanger. Voilà, en tous les cas, je tiens à vous dire que je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, de vos proches et surtout, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao, bye bye.